On est ensemble pour partager l'évangile essénien, l'enseignement essénien à travers l'évangile des apôtres. Et ce matin encore, nous sommes ensemble pour continuer notre mission d'âme, notre mission de destinée. Et ce matin, nous sommes encore une fois dans la maison de Dieu pour honorer le Père. Et là, j'ai regardé la pensée du jour. Je n'ai pas les mots pour expliquer ça. Alors à ceux-là qui n'ont pas la feuille, je vais lire pour vous. Et vous allez comprendre de par vous-même. Vous êtes important et votre travail est essentiel. Il contribue à équilibrer et beaucoup de force et d'influence dans le monde. Alors, mes enfants, mes soeurs, mes frères, mes amis, je me réjouis d'avoir pu vivre un moment avec vous. Est-ce qu'on a à expliquer d'une pensée comme ça? C'est le psaume 24, c'est le verset 4, tiré du livre 4 de la page Oriel. Le psaume 24, le verset 4, livre 4. Que dire de plus? Et comme toujours, je ne peux m'empêcher de vous demander d'avoir une pensée spéciale du plus profond de nous pour notre maître, Olivier Manitara. Je ne peux m'empêcher de vous demander d'avoir une prière spéciale à l'endroit de notre maître bien-aimé Olivier Manitara, pour ce qu'il a été sur la terre. Et comme toujours, j'ai toujours le plaisir de le souligner à votre attention. Un maître, son rôle, c'est de tracer un chemin dans la forêt. Un maître, quand il est arrivé dans le monde de l'homme, il voit devant lui une jungle. C'est ça que le maître voit devant lui, une jungle. Il n'y a pas de route, donc il ne voit pas comment marcher dans cette jungle. Et il a vite compris que dans cette jungle-là, il doit tracer un chemin. Et c'est ce chemin qui a été tracé pour nous. Et c'est ce chemin-là que le maître Olivier Manitara a ouvert pour l'humanité sur la terre. Et grâce à ce chemin, nous sommes là ce matin pour continuer à marcher vers la lumière. En réalité, le chemin qu'il a tracé pour nous, c'est le chemin de la vérité, c'est le chemin de la réalité des mondes, c'est le chemin de l'immortalité, c'est le chemin de la lumière. Tout ce que nous avons à faire, c'est de continuer en permanence à marcher sur ce beau chemin de lumière. Il nous a amené le Troisième Testament, la Bible essénienne, et comme l'avait dit le maître Peter Deneuve et Mikhail Ivanov, qui avait déjà annoncé le Troisième Testament pour les années 2000, avec le nouveau maître qui allait arriver, parce que Mikhail Ivanov, lui, avant sa mort, il disait dans une conférence, nous les Esséniens, nous allons revenir en l'an 2000. Et non seulement nous allons revenir, mais il va apparaître le Troisième Testament. Ce Troisième Testament va faire l'objet de beaucoup d'obstacles de certaines religions. Mais qu'on le veuille ou non, ce Troisième Testament sera
la Bible de toute l'humanité. La Bible que vous avez là dans votre main, c'est une Bible qui a été annoncée par deux maîtres, par Peter Deneuve et Michael Alevanov. Et Olivier Manitara, notre maître bien-aimé, est arrivé. Il a fait apparaître cette Bible et nous devons comprendre que c'est la Bible de l'humanité que nous avons là en notre possession. Je vous exhorte à être toujours dans cet éveil de conscience pour voir que sur la terre, Dieu vous regarde. Et à travers le verset 4 du psaume 24 de la Conjurielle, tiré du livre 4, on a compris qu'il y a un monde supérieur qui nous regarde. Et ce monde-là nous dit que nous sommes très importants. Nous sommes très importants pour le monde divin. Nous avons pu découvrir qui nous sommes sur la terre, pourquoi nous étions venus. Et nous avons pris ce chemin pour continuer l'œuvre que le Maître a laissée sur la terre. Alors que le nom de notre Maître bien-aimé Olivier Manitara soit béni de toute éternité pour ce qu'il a été sur la terre, pour ce qu'il a laissé sur la terre pour le bien-être de toute l'humanité, pour le bien-être de tous les êtres. Soyez conscients de cela et soyez fiers de ce que vous êtes, parce que vous avez un monde divin qui vous regarde. Et que pour ce monde-là, vous êtes très important. Sachez que nous, les Esséniens, nous ne sommes pas là pour demander à Dieu. Nous, les Esséniens, nous sommes là pour offrir à Dieu. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Ce n'est pas la peine de lui demander quoi que ce soit. Dieu nous a déjà tout donné. Maintenant, quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes venus pour retourner à Dieu une partie de ce qu'il nous a donné. C'est ça le rôle des Esséniens. C'est de faire apparaître le corps de Dieu sur la terre, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Soyez fiers de ce que vous êtes, bon cœur à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Avec la chorale, mettez-vous debout pour accueillir le Seigneur. Chantons notre joie, allons exalter son nom.
Reprenons la même position. Nous demandons à notre pasteur Charlie Kanitara, Père, d'activer la flamme du Père. Flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis l'ange de Dieu, mon Père. Flamme du Père. Amen.
important. C'est le psaume 24 de l'archange Uriel, tiré du livre 4. Après le chant de la chorale, nous allons accueillir notre sœur Caroline dans la lecture du psaume. Je me réjouis d'avoir pu m'approcher de vous. J'ai mis en vous une grande force, une stabilité, une joie et l'impulsion vers une nouvelle vie. En certains, j'ai ouvert la possibilité d'une réalisation divine en cette vie, de façon à ce que leur âme soit libre pour la fin de leur incarnation. Je me réjouis, je suis heureux que des êtres tels que vous soient conscients de l'importance et de la valeur du travail de la lumière sur la terre. Rappelez-vous que chaque pensée, chaque graine laissée pour le Père et la Mère participeront à éviter que l'obscurité ne devienne la reine de la terre. Vous êtes important et votre travail est essentiel. Il contribue à équilibrer beaucoup de forces et d'influence dans le monde. Alors, mes enfants, mes sœurs, mes frères, mes amis, je me réjouis d'avoir pu vivre un moment avec vous. Que la puissance créatrice soit en vous, que la détermination, l'enthousiasme, la volonté vous accompagne et soit présent en toutes les circonstances de votre vie. Sachez ce que vous voulez faire de votre vie. Engagez-vous en conscience et avec force. Ne soyez pas calculateur, car Dieu prend toujours soin de ses enfants. Si l'homme œuvre pour la gloire de son père, de sa mère, toutes les conditions pour qu'il ait une vie calme, sans souci matériel, lui seront accordées. Toutes les circonstances, tous les éléments de la nature et de l'humanité aideront le roi qui, sur la terre, travaille pour le Père. Continuez votre chemin, gardez le feu, l'enthousiasme et la force dans vos travaux, et je serai toujours avec vous d'une façon ou d'une autre. Rappelez-vous ces moments uniques où vous vous êtes tenus en ma présence. Soyez présents, conscients dans vos vies, mais surtout, habitez votre corps, votre être, car vous êtes vivant. Honorez votre parole.
De l'archange Uriel, tiré du livre 4, une petite méditation en silence sur la lecture du psaume. Avant d'accueillir notre pasteur Charline Lanita Apébert dans l'homélie du jour, nous allons écouter la chorale dans les chants de circonstance. Saint-Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine depuis l'Opéra, d'un œuvre à un œuvre. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un œuvre à un œuvre. Jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec Touche maman, toi le cœur aimant. Touche maman, toi les bras bienveillants. Touche maman, toi la bonté du jour. Touche maman, toi le triomphe de l'amour. Touche maman, toi le cœur aimant. Touche maman, toi les bras bienveillants. Touche maman, toi la bonté du jour. Touche maman, toi le triomphe de l'amour. Nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, mon Père, Mère, je veux me saisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Bonjour frères, sœurs, amis de la maison de Dieu, chers invités qui sont là. Bonjour. Bonjour, pasteur. C'est un plaisir pour moi, chaque jour, je veux dire, d'être avec vous et de pouvoir parler des paroles de Dieu et de pouvoir découvrir l'importance que nous avons pour Dieu.
Regardez ce psaume qui est le psaume 24 de l'archange Uriel, où l'archange nous dit « Vous êtes important ». Vous imaginez? Vous êtes important. C'est un archange qui le dit. Donc, si un archange parle, l'archange est dans le vrai. L'archange ne saurait être faux. L'archange nous dit aujourd'hui que nous sommes importants. Imaginez-vous que chaque jour vous vous regardez dans un miroir et vous pensez que vous n'êtes rien. Pourquoi? Parce que dans le monde où nous vivons, on nous regarde sur les apparences pour savoir si nous sommes importants ou pas. Parce que c'est le bien matériel, les choses qu'on possède, qui nous donnent droit d'être importants ou pas. Tandis que le monde divin nous regarde et nous dit, nous sommes importants. Imaginez-vous être important pour le monde divin. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes important. Vous êtes important. Avez-vous imaginé l'importance que vous avez pour le monde divin? Vous vous regardez et vous dites, non, je ne saurais être important parce que pour mon mari, je ne suis rien. Pour ma femme, je ne suis rien. Pour mes enfants, je ne suis rien. Pour mes employés, je ne suis rien. Dans le bureau où je suis, pour mes collègues, je ne suis rien. Mais Dieu a dit, vous êtes important. À partir de ce message aujourd'hui, qu'allez-vous penser de vous? Vous attendez à être important en prenant chez vous tout ce qu'il y a de bien matériel. C'est ce qui va vous donner de l'importance. Vous attendez un poste de direction parce que en vous, c'est seulement un poste de direction qui puisse vous rendre important. Vous attendez à ce que vous ayez de belles voitures, une belle maison, vous qui êtes un homme, pour que vous soyez important pour Dieu, pour que vous soyez important pour votre femme. Parce que si vous n'avez rien pour le moment, vous ne saurez être important. Tandis qu'aujourd'hui, vous venez dans la maison de Dieu et Dieu vous dit, vous êtes important. Pensez-vous que Dieu peut vous mentir? Que le monde divin peut vous dire quelque chose qui ne l'est pas? Je vous demande de fermer les yeux et de regarder à l'intérieur de vous quelle importance que vous avez. D'essayer de découvrir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui est important. Je vous demande de le faire. Fermez les yeux, s'il vous plaît, et découvrez ce qu'il y a de plus important en vous. Prenez un petit moment. Merci. Je suis sûre, quand vous avez pris le temps de rentrer à l'intérieur de vous et de vous regarder, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Certains d'entre vous se sont dit, je n'ai rien vu d'important. Pourquoi? Parce que vous ne vous acceptez pas. Parce qu'il vous manque cette foi, sachant que Dieu ne ment jamais. Et Dieu ne fait pas de cadeaux. S'il vous le dit, vous l'êtes. Acceptez ce qu'il vous donne. Rentrez dans l'acceptation et sachez que vous êtes important pour le monde. Sachez chaque petite graine que vous déposez sur cette terre représente quelque chose pour empêcher l'obscurité de faire partie. Sachez que à chaque fois, chaque pensée que vous avez puisse faire quelque chose. Donc, évitez de mauvaises pensées, avoir de belles pensées pour que cette terre puisse vous donner
une récolte extraordinaire. Si la semence n'est pas bonne, on ne peut pas s'attendre à une bonne récolte. Alors, pensez. Vos pensées sont importantes pour cette terre. Et vous êtes important parce que votre travail est essentiel. Le travail que vous faites chaque jour. Certes, en ce qui concerne le travail, ne pensez pas seulement c'est au travail que vous faites pour le monde divin. Mais tout ce que vous nourrissez sur cette terre est important pour le monde divin. Soit cela va pour le monde divin, soit c'est le monde du ténèbre qui va en bénéficier. Le travail que vous faites est important. Le travail de mère que vous faites en éduquant bien votre enfant, c'est important pour Dieu. Le travail que vous faites en étant une bonne femme pour votre mari est important pour Dieu. Le travail que vous faites en nettoyant la maison est important pour Dieu. Le travail que vous faites en préparant la nourriture est important pour Dieu. Le travail que vous faites, mes chers messieurs, que vous faites en donnant de l'amour à votre femme est important pour Dieu. Le travail que vous faites en prenant l'engagement de vos enfants, vous payez l'écolage de vos enfants, c'est important pour Dieu. Le travail que vous faites en mettant un toit sur votre famille, sur la tête de votre famille, c'est important pour Dieu. Le travail que vous faites aussi en donnant un espace à Dieu chez vous est important. Le travail que vous faites en étant responsable d'un bureau ou d'une autre chose, en étant un entrepreneur, est important pour Dieu. Tout ce que vous faites est important pour Dieu. Alors, il va falloir comprendre que quand vous faites un travail, vous devez vous demander pour qui je travaille. Est-ce que ce que je fais va emmener la lumière ou ce que je fais va emmener l'obscurité? Les deux sont possibles. Vous devez continuer à équilibrer beaucoup de force et d'influence dans le monde. Vous devez savoir qui est votre guide, pour qui vous travaillez. Des fois, vous appelez Père, 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 mais travaillez-vous pour le Père? Des fois aussi, vous appelez Mon Dieu, travaillez-vous pour mon Dieu? Si vos actes ne correspondent pas à ce que vous appelez, frères et sœurs, vous travaillez pour le recyclage. Tout sera perdu et vous travaillerez pour le monde de l'amour. Ce n'est pas le fait que chaque dimanche je viens ici avec une Bible sous les bras, ça fait de moi un pasteur. Ce n'est pas le fait que j'ai étudié la théologie, ça fait de moi un pasteur. Non, frères et sœurs, je suis pasteur dans mes actes. Qu'est-ce que je pose comme ça? C'est ça. Si mes actes ne correspondent pas à ce que je suis, je ne le suis pas. Un morceau de papier, un diplôme théologie ne peut pas dire que je suis un pasteur. Mais par mes actes, en me regardant moi, Charline Pémère, on doit voir le pasteur qui est en moi. C'est seulement mes actes qui doivent parler pour moi. Si aujourd'hui, je vous parle d'amour, je vous parle de tout ce que vous devez faire pour permettre à ce que vous compensez, vous comprenez l'importance que vous avez aux yeux de Dieu, mais moi aussi, je dois le faire. Des fois, nous avons tendance à apparaître. Vous travaillez seulement pour le monde de l'apparence. Je suis ce que je suis. Je ne peux pas donner ce que je ne suis pas, sinon je bluffe, je suis un voleur. Je dois pouvoir vous donner ce que je suis vraiment. Si je suis un pasteur, dans mon comportement, je dois être un pasteur. Seul cela peut justifier ce que je suis. Si je vous parle d'amour, je dois pouvoir donner de l'amour.
Si je vous parle de justice, je dois être juste dans tout ce que je fais. Je dois avoir la puissance créatrice en moi. Et je dois continuer mon travail avec beaucoup de détermination, d'enthousiasme, de volonté. Et je dois l'avoir dans toutes les circonstances de ma vie. Certains, des fois même moi, nous utilisons les vertus quand c'est bon pour nous. Mais nous ne l'utilisons pas quand ce n'est pas bon pour nous. Parce que des fois, on ne sait même pas ce qui est bon vraiment pour nous. Parce que nous sommes dans un monde d'apparence. Nous voulons seulement paraître. Et pour paraître, nous sommes prêts à détruire l'autre. Je sais voir, moi je suis un entrepreneur, je sais voir ce que font les autres pour prendre la place de l'autre. Je sais voir ce que font les employés pour essayer de prendre la place de l'autre, sans savoir que votre place est toujours là. Vous ne pouvez pas voler la place d'une autre personne, parce que tout est. Vous devez savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Vous devez vous engager en conscience et avec force. Certes, le monde divin a besoin de vous. Vous devez vous engager vers ce monde, vers ce chemin spirituel. Je comprends. Mais également, vous devez vous engager aussi sur la terre des hommes. Engagez-vous sur cette terre. Si vous êtes un bon boulanger, soyez-en le pain. Faites le pain avec beaucoup d'amour. Mettez votre âme dans ce pain. Et tout ce qui mangera ce pain vous sentira. Parce que vous avez mis tout ce que vous avez en vous à l'intérieur de ce pain. Engagez-vous. Des fois, certains hommes ne veulent pas s'engager. Pourquoi? Si vous ne vous engagez pas, quelqu'un va vous engager de toute façon. C'est mieux à ce que c'est vous qui faites le choix, parce que le choix sera fait de toute façon. Engagez-vous à quelque chose. Engagez-vous à prier si vous voulez prier. Engagez-vous à être un bon éducateur si c'est ce que vous aimez. Engagez-vous à être un bon économe si c'est ce que vous aimez. Engagez-vous à être un pasteur si vous aimez parler, vous aimez partager. Parce que les pasteurs sont là pour partager. Engagez-vous à être un bon artiste si c'est ce que vous aimez. Engagez-vous à chanter si vous pensez que vous aimez cela. Engagez-vous parce que quand vous vous engagez vraiment pour de bon, quelque chose de bon va sortir. Faites ce que vous aimez. Engagez-vous dans ce que vous aimez. Et s'il vous plaît, ne soyez pas calculateur dans votre engagement. C'est comme je donne ça pour avoir ça. Ne vous inquiétez pas de ça. Je sais des fois, il y a certaines personnes qui viennent à l'église parce qu'ils se disent, si je viens à l'église, Dieu va me bénir. Si je viens et je donne la dîme, Dieu va me récompenser. Là, vous devenez des calculateurs. Ce n'est pas important d'être calculateur. Parce qu'au fait, Dieu prend toujours soin de ses enfants. Pas besoin de faire un calcul. Laissez-vous aller. Faites ce que vous devez faire pour Dieu. Il va prendre soin de vous. Réfléchissez bien. Qui aime Dieu et que cette personne-là, Dieu ne prend pas soin de lui? Qui aime Dieu vraiment et qui souffre? Hein? Qui aime Dieu vraiment et qui est dans la souffrance? Non. Si vous voyez aujourd'hui que vous êtes dans la souffrance et vous croyez que vous aimez Dieu, regardez à quel point que vous l'aimez. Regardez pour moi, est-ce que vraiment vous aimez Dieu? Regardez, est-ce que vos actes marchent avec vos paroles? Parce qu'on a tendance à dire des choses, mais à agir d'une autre façon. Il faut qu'il y ait l'harmonie entre votre parole et vos actes.
Si vous vous posez des actes qui ne correspondent pas à vos paroles, vous allez être dans la souffrance. Le monde de la souffrance va vous attraper. N'oubliez pas, vous devez continuer votre chemin. Vous devez garder le feu qui est en vous. Chaque personne ici a un feu. Que vous soyez enseignant ou pas, mais il va falloir découvrir votre feu. Votre feu, c'est ce que vous aimez le plus. Donc, alimentez ce que vous aimez le plus. Et de là, vous allez voir, vous allez trouver votre rayon. Rappelez-vous, c'est un moment unique où vous vous êtes tenus en présence de Dieu. Il y a des moments uniques où seulement c'était Dieu et vous. Pas jamais bon monde là qui a des moments ça avec mon Dieu. Côté c'est lui-même seulement avec mon Dieu. Hein? Nous pas jamais vivre ça. Si nous pas vivre, il faut apprendre à vivre ça. C'est un bagage extraordinaire. Leur vivre au moment où même avec mon Dieu seulement. Et le ça, vivre au moment où pas parler de bon Dieu pour ça, non? Ou pas ouais c'est bon Dieu comme s'il nous aide ou non, ou elle a fort dans la chambre. Ou dit ouais si mon Dieu pas non, l'aime pas la veille l'éternel. Amen. Ouais si mon Dieu pas non, parce que c'est pas mon Dieu tout le monde, c'est mon Dieu pour la même. C'est si mon Dieu parlant qui semblait avoir là. C'est si mon Dieu parlant comme une conversation extraordinaire ensemble avec. Moment ça c'est des moments uniques. Et des fois nous confinons des moments uniques ça. Mais nous tellement cherchons à droite à gauche. Et puis nous n'avons que pas nous prendre. Et puis nous réaliser ça. Et puis nous avons oublié des moments uniques ça. Et puis nous avons dit, ouais, plein de problèmes. Parce que nous quittons les problèmes, traverser notre monde. Comme si le problème ne pouvait pas exister. Les problèmes, ça, frère et soeur. Les problèmes, là pour qui ça? Là, c'est apprentissage. C'est l'école nous problème. Ça montre nous exister. Le jour où pas de problème, il faut poser cette question. C'est pour passer mon Dieu. Moi, si je passe un jour, je n'ai pas de problème. Je dis ça passe là. Eh, mon Dieu, pas faire ça, non? Mettez-le sous. Ah, parce que moi-même, je n'ai pas de problème, non? Parce que moi, j'ai des solutions à tout problème. Moi-même, c'est solution de côté. De pouvoir pas de problème, on va souligner mon Dieu, non? Qui est-ce là qui n'a pas de problème? Oh, pas de monde là pas de problème? Qui est-ce qui n'a pas de problème du tout? Ça veut dire que tout qui là, nous souligner mon Dieu? Qui est là qui a des problèmes? Hein? Moi-même? Hein? Moi-même, tout problème, oui? Qui est-ce là qui n'a pas de problème? Tout le monde a des problèmes. Donc, pas de monde qui là pas souligner mon Dieu. Pas de monde qui là pas souligner par mon Dieu. Donc, nous bien chita. Nous bien chita. Malheureusement, des fois, mes connaissances qu'on fait nous penser, là nous avons des problèmes. C'est que mon Dieu pas aimé. Mon Dieu tellement aimé nous, il va nous problèmes pour nous résoudre, pour nous garder proches de lui. C'est pour ça qu'il va nous problèmes. Alors aujourd'hui, nous tout à battre là pour le problème nous guérir. Parce que nous connaissons que le problème ça va montrer degré d'importance que nous gagnons pour mon Dieu. Tout on gagne plus gros problème, ça signifie ou plus important pour mon Dieu. Moun qui pas de problème, yo regrette ça pour eux. Yo pas important pour mon Dieu. Moi-même, moi important pour mon Dieu parce que mon chat est problème. Merci beaucoup. Nous remercions notre pasteur Charlie Danitara pour son venue. Et nous sommes des enseignants et notre mission est d'apporter la paix sur la terre. Et nous demandons à la chorale de nous accompagner dans le chant de partage de la paix. Que l'amour touche la terre.
Merci à la chorale. Maintenant, nous appelons notre sœur Michael Christlor pour le frère Mitchell. Et notre pasteur Sylvain pour la bénédiction de nous. Père Omiel, merci de ta présence avec nous dans ce service. Te demandons de nous accompagner dans la bénédiction de ces fruits venant de la terre-mère, ces fruits que nous utilisons pour notre nourriture. Aujourd'hui, ils vont nous servir de communion. Et cette communion amène la paix, l'harmonie, la fraternité, le soutien mutuel dans nos cœurs, dans le cœur de chacun de nous. Nous te remercions, Père, de cette grande bénédiction. Nous te disons Amen. Jour de fête,
Demandons à notre pasteur Sylvain l'élévation de bien vouloir bénir l'offrande de l'Assemblée. Nous venons vers toi encore et on priait pour que tu merci. Et demander de nous accompagner dans la bénédiction de l'offrande d'aujourd'hui. Nous demandons une grande bénédiction pour ceux-là qui ont pu participer à cette offrande. L'offrande pour ton œuvre sur la terre. Nous te demandons aussi de bénir cette offrande et de nous aider à l'utiliser pour le futur, le grand futur de ton œuvre en Haïti et partout dans le monde. Continue avec ton Père, nous t'en supplions de rester toujours avec nous, de nous accompagner. Parce que si tu n'es pas avec nous, nous serons affaiblis. Reste avec nous, Père. Bénédiction, bénédiction, bénédiction de tous ceux qui ont collaboré avec cette offrande. Amen. Amen. Nous appelons notre sœur Stéphanie dans l'offrande, dans la prière universelle. Je t'honore à travers le soleil des soleils qui illumine, emplis d'âme et de force créatrice, l'œuvre des dieux. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient comme le soleil. Je veux moi aussi éclairer et glorifier l'œuvre des dieux et faire apparaître les visibles sacrés à travers le visible. Que la belle nature devienne vivante de ma pensée, de ma parole, de mon acte en toi. Prions. que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient. Que les dieux me touchent à travers la nature, que je puisse donner une âme et une intelligence à tous ceux qui me touchent. Ainsi, les dieux ont fait vivre l'œuvre de la nature, qui est le temple loge, et ils ont fait l'œuvre de mon corps. Je reconnais l'œuvre des dieux, et je veux maintenant me tenir dans le temple, comme une prêtre et prêtresse, pour honorer les dieux et ouvrir les chemins de l'esprit. C'est un mystère, c'est une magie, c'est une perfection. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos
les archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction pour notre maître bien-aimé, Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son passage. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Amen. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient. Merci à la chorale. C'est le moment de à nouveau passer la parole à notre pasteur Charlie Manitara Pérez pour les annonces. Heureux chef, nous avons de très belles annonces, mais avant tout, nous allons garder la cerise sur le gâteau à la fin. Mais je vais demander si nous avons des invités là parmi nous. Il y en a qui sont venus pour la première fois à la maison de Dieu. Vous pouvez vous lever un petit moment? Pour la première fois. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui est venu pour la première fois, juste la première fois ici? Non? Dans notre salle, il n'y a pas? Non, c'est extraordinaire. Tous ceux qui sont là sont toujours, ils ont l'habitude de venir à la maison de Dieu. C'est vraiment, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Dimanche prochain, nous aurons comme thème, trouve le lieu du bonheur et n'en sors plus. C'est le psaume 73 de l'archange Uriel. Trouve le lieu du bonheur et n'en sors plus. Dimanche 23 août. Je vous attends, parce que trouver le chemin du bonheur, c'est déjà quelque chose. Et me dire n'en sortez pas. Donc, je suis prêt à attendre à ce qu'on me dise ce qu'il faut faire pour ne pas sortir. Parce que des fois, nous trouvons le bonheur, mais on sort rapidement parce qu'on n'a pas compris. C'est le bonheur. Je vous convie, s'il vous plaît, à venir dimanche prochain pour entendre ce message. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Nous sommes combien aujourd'hui? 16 août. Wow. Le 16 août, c'est un jour pas comme les autres. Vous savez ça? Ce n'est pas un jour comme les autres jours. C'est un jour extraordinaire parce que nous avons eu 2 personnes qui sont nées ce jour-là. Ce sont des gens qui paraissent ordinaires, mais qui sont des gens extraordinaires parce qu'ils sont nés un jour extraordinaire. Je vais demander à la responsable de la Masala des enfants de la lumière d'avancer, c'est Ketli. Ok? Ketli, c'est la responsable des enfants, de la Masala des enfants de la lumière. Et Ketli a vu naître 2 enfants extraordinaires. Imaginez qui fête aujourd'hui. Imaginez, c'est la fête de qui aujourd'hui? Des enfants de Ketli. Ah, Kate? La plus petite. Kira. Effectivement, il y a une fille là-dedans, mais c'est pas Kira, c'est pas qui. Il n'était pas au courant que Ketli avait d'autres enfants? Non. Ah, bon, Ketli nous a menti. Ah, sœur Ketli nous a menti. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Giovanni. On se trouve dans la Masala de Ketli. C'est la
le Ketli. Et imaginez quel garçon que Ketli a. Hein? Ketli aussi a enfanté de Julien. Voici les deux enfants de Ketli, parce que Ketli est responsable du Masala, donc elle est la mère de la Masala. Donc, voilà ces deux enfants. Et je vais passer la parole à Ketli, parce que la Masala voudrait présenter quelque chose à ces deux personnes extraordinaires. Bonjour. Bonjour. La Masala des enfants de la lumière, et moi aujourd'hui souhaiter un très joyeux anniversaire à notre frère Julien. Et également nous les apprécions beaucoup et c'est un véritable plaisir que d'être avec eux pour faire ce travail ensemble, ce travail qui est d'ouvrir un chemin pour tous les enfants de la lumière. Merci. La Sainte Assemblée de Dieu, chantons pour ses frères et sœurs. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à vous deux. Et c'est moi qui s'appelle. Merci la mère. Bénédiction, bénédiction. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Merci à tout le monde. Nous avons fêté pleinement. À coup sûr, à coup sûr. À la prochaine, à coup sûr. Bon, moi je pense que j'ai tout dit. On a fêté Julien et Giovanni. Après, vous aurez la gare. Nous-mêmes, nous allons nous déplacer rapidement parce qu'on est en train de faire un travail qui n'a pas encore terminé. Donc nous allons continuer à ouvrir le chemin pour vous tous. Parce que, comme vous le savez déjà, si nous-mêmes nous arrivons à passer, automatiquement, vous aussi, vous allez passer. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Mais entre-temps, vous allez vous lever un petit moment. Dieu la Mère nous a dit qu'à partir d'aujourd'hui, l'ange de la guérison est dans la maison de Dieu. Ce qui signifie, chers frères et sœurs, au moment que vous laissez, que vous rentrez ici, vous êtes guéris de tous vos maux. Si vous remarquez que vous êtes malade, la guérison ne s'est pas faite, posez-vous des questions sur votre foi. Mais si vous avez la foi, automatiquement vous êtes ici, vous êtes guéris. Et pour honorer l'ange de la guérison, faisons ensemble la prière de l'ange de la guérison. Vous allez répéter après moi. N'oubliez pas, c'est votre foi seulement qui puisse vous sauver. Si vous le répétez, vous croyez en ce que vous répétez, aujourd'hui même vous êtes guéris. Cet ange de la guérison, cet ange de la guérison, messager du Dieu de l'air, messager du Dieu de l'air, je t'accueille en moi, je t'accueille en moi, par la religion essénienne, par la religion essénienne, en toutes les religions
religion, pure et vraie, je me relie à Dieu, et à tous les mondes purs, et vrais en lui. J'accueille en moi l'esprit de guérison. Et je bénis tous les êtres. Qui prennent soin de Dieu. Dans tous les mondes. J'accueille l'esprit de la santé. Comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre. Comme le chemin pour honorer Dieu. Sa religion. Son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi. Trouve un chemin de santé. De guérison. Et de libération. Que la paix soit le fruit de mon âme. Afin que tous les êtres soient calmés. Et que Dieu devienne le grand remède. En tous les remèdes. Je veux être conscient. Et percevoir que deux mondes se côtoient. L'un comme l'autre. S'alimente de l'homme. Et de toutes ses expériences. Père, protège-moi par ton fils Raphaël. Et conduis-moi dans sa sagesse immortelle. Afin que l'équilibre règne. Et que toujours, je sois conscient des mondes. Pour faire triompher ta lumière. Ta paix. Guérison. Je suis guéri. Au nom du Père, au nom de la Mère, vous êtes tous guéris de tous vos maux. Amen. Dans le Troisième Testament, la Bible du Nouveau Commencement, l'Évangile des Apôtres, nous sommes l'unique pays sur la terre qui est nommément cité dans cette Bible, Haïti. Dans cette Bible, le Troisième Testament, nous sommes l'unique pays sur la terre qui est nommément cité dans cette Bible. Nous sommes le peuple qui a ouvert la voie de la liberté à tous les peuples. Et tous les archanges disent que la porte d'entrée du monde divin, c'est la maison de Dieu. En 2014, à une célébration à Monin-sur-Mer, le maître Olivier Manitara disait que la maison de Dieu allait commencer en Haïti et ça va s'élargir sur le monde entier. 3 ans plus tard, nous avons inauguré la première maison de Dieu en Haïti et nous pouvons considérer par cette maison de Dieu, nous avons ouvert la porte du monde divin, la première porte de Dieu à l'humanité. Nous devons être fiers de ce que nous sommes sur la terre. Et j'ai compris ça lorsque Dieu a dit que nous sommes importants.
nous sommes vraiment importants. On pense beaucoup de nous. J'ai entendu les aides disent que Haïti est un pays pauvre. Et moi je vois que les pays pauvres disent que nous sommes un pays pauvre. Et nous en tant que pays riche, nous disons que nous sommes pauvres. Et en réalité, le pays le plus riche de toute l'histoire de l'humanité, ce pays s'appelle Haïti. Aucun pays n'est plus riche que l'Haïti. Je vous le dis, vous pouvez me croire, il n'y a pas un seul pays sur la terre qui soit plus riche que l'Haïti. Et on nous enseigne que nous sommes un pays pauvre et nous sommes pris dans ce piège. Mais grâce à cette porte que nous avons ouverte sur la terre, la porte de la maison de Dieu, et nous allons voir que, en réalité, Haïti, c'est le pays le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Nous demandons à notre pasteur, Charlene Manitara Pelmer, de bien vouloir donner la bénédiction finale à l'Assemblée, mais bien avant, j'aimerais demander à la chorale s'il n'y a rien de spécial pour l'Assemblée. Il y a quelque chose? Ensemble, nous serons plus forts.
honnêtement, je ne peux pas cacher ma joie. J'aime quand la chorale charme le motivé à ce point. Donc c'est vraiment une grande chorale en si peu de temps. Félicitations à chacun de vous. Et c'est le moment de mettre fin à notre culte, de bonnes choses à une fin. Donc, mettez-vous debout pour accueillir la bénédiction finale de notre pasteur Charline Manekara. Moi, je suis plus que charmé par la chorale. J'ai compris que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Il s'est passé réellement quelque chose. Et j'espère que ce qui s'est passé a pu atteindre chaque personne ici présente. Pour cela, je ne vais pas vous bénir, mais vous allez bénir chacun de vous. C'est-à-dire chaque personne va lever sa main droite et va bénir l'autre personne qui est à côté de vous. En ces paroles. Parce que tout ce que vous dites, vous avez reçu le don de l'ange de la guérison. Donc, bénissez-vous entre vous. Gardez cette harmonie que vous avez en vous. Regardez l'autre et dire je te bénis, puisque tu es mon frère et je t'aime. Je veux être avec toi. Je veux te ressembler. Je veux être ta mère. Je veux être ton père. Je veux vivre avec toi. Je t'aime. Je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Que tu sois béni. Béni. Béni dans tous les mondes. Et que l'ange de la guérison soit en toi. Que l'ange de la guérison soit en toi. Et que tu deviennes guérison. Guérison. Amour. Amour. Vie. Amour. Vie. Soyez bénis. Je te bénis. Et je t'aime. Amour. Je t'aime. Tu es en moi. Et je suis en toi. Je t'aime. Je t'aime. Désormais, je suis ta mère. Désormais, je te soutiens. Désormais, tu es moi. Et je suis toi. Je t'aime. Bénédiction. Entrez bien chez vous. Attendez un petit moment, on va ramener la flamme. Par les anges, que la flamme du Père ouvrière soit raccompagnée du visible vers l'invisible et que cette flamme reste en nous pour nous donner la clarté et pour permettre à ce que l'harmonie règne entre nous, pour permettre à ce que l'amour soit posé en nous et que chaque personne ici devienne une mère pour nous. Merci Père Ouvrière de ta présence et merci de rester vivant en nous, en tout temps et en tout lieu. Amen. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit
ici que je suis bien. C'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. La soirée est finie. Les frères et mes amis, tous, les hommes que j'aime, ceux qui me montrent, c'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Sans une étape, la joie.